Élection municipale pour la commune d'Hervaux. Nous accueillons dans notre studio à Radio Val d'Or un candidat tête de liste pour cette élection municipale. Olivier Fouillé, notre invité. Olivier Fouillé, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc le premier tour des élections municipales a eu lieu avec on connaît le résultat bien évidemment aujourd'hui. Deuxième tour pour dimanche prochain le 30 mars. Pour le Grand Hervaux, Hervaux et Borc et Soulièvre, bien évidemment. Première question à Olivier Fouillé, comme aux deux autres candidats d'ailleurs. Votre analyse du résultat du premier tour de scrutin, quels sont vos commentaires? Est-ce que vous avez été surpris par votre résultat? On peut dire que vous avez fait 47%. 47%. Est-ce que c'est une bonne surprise? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est, voilà, je sais pas quel commentaire vous pouvez faire, mais bon, il y a forcément un commentaire à faire formuler, je pense. Évidemment, les membres de la liste et moi-même sont satisfaits du résultat que nous avons fait. Tout d'abord, nous tenons à remercier bien évidemment les personnes qui nous ont soutenus, mais par contre, nous restons éminemment mobilisés pour le deuxième tour et continuer à convaincre les électrices et les électeurs que notre projet est le projet du renouveau pour le Grand Hervaux. Comment vous vous positionnez? Alors, on sait qu'il y a trois listes. Maintenant, c'est fait parce que c'était mardi. Là, nous enregistrons aujourd'hui mercredi. C'était mardi soir le dépôt, la date limite pour le dépôt des listes. Oui. Donc maintenant, c'est officiel. On sait que les trois listes sont en cours, en compétition. Donc Jackie Princet, le maire sortant, et Philippe Morin, et vous-même. Donc les deux autres, on va dire Philippe Morin a fait 25% et quelques, c'est ça, et Jackie Princet 26, presque 27, je crois, 27 à peine. Donc comment vous vous positionnez par rapport aux deux autres listes, et qu'est-ce que vous pensez du fait que les trois listes se maintiennent? Enfin, vous maintenez, c'est logique, vous êtes en tête, vous allez me dire. Très clairement, donc moi j'ai réuni la liste dimanche soir chez moi. Nous avons fait ce qu'on appelle un débriefing. Nous en avons discuté très clairement. Nous sommes repartis. J'ai déposé la liste dès lundi à la sous-préfecture. Ce que je veux dire, voilà, on repart dans une triangulaire avec les mêmes candidats pour le deuxième tour. Ma surprise a été plus grande de voir que, a priori, les deux listes concurrentes ont essayé de fusionner. Les Hervaudaises et les Hervaudais d'ailleurs m'en ont beaucoup parlé. Ça prête un peu à sourire quand on connaît le contexte et qu'on a connu le contexte des deux têtes de liste de 2006 à 2008. Et notamment les litiges judiciaires, et les Hervaudais me disent mais quelle crédibilité par rapport à ces deux hommes, et puis à quoi ça peut aboutir, les petits arrangements entre les deux tours qui visent peut-être juste à conserver une place d'élu ou à retrouver une place d'élu et peut-être tout simplement des indemnités. Qu'est-ce que vous dites justement à ceux qui ont fait l'arithmétique en disant Princet plus Morin égale 53%, donc vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est très mathématique. Je suis comptable, je connais bien. Je pense pas qu'une fusion c'est une addition. C'est une addition certes, mais il y a une belle soustraction aussi. Et je pense que de toute façon c'était pas fait pour convaincre les Hervaudais. Moi je me base sur un projet et uniquement un projet. Ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi j'ai construit autour de moi une liste de personnes de sensibilités différentes, des personnes de valeur de gauche, des personnes de valeur de droite, mais dans le seul intérêt de défendre les intérêts des Hervaudaises et des Hervaudais, des habitants du Grand Hervaux et du territoire sur lequel nous travaillons. Voilà moi ma position par rapport à tout cela. Donc vous dites pas, oui, comme je l'ai entendu dire, je le dis franchement, Olivier Fouillé penche plus à gauche et puis les deux autres penchent plus à droite. Vous refusez cette façon de présenter, quoi. Très clairement, nous sommes sans étiquette, et je le redis comme je l'ai toujours dit pour ceux qui sont venus aux réunions publiques, la liste que j'ai composée est l'addition de personnes qui ont des sensibilités différentes, des personnes de gauche, des personnes de droite, mais des personnes qui sont en capacité de porter un projet, de faire avancer les choses, de travailler ensemble, et c'est ça qui m'importait. Comme je l'ai déjà dit, l'étiquette politique au fond de la poche, et j'en entends pas parler. Alors, quel est votre projet? Il faut rappeler, j'aimerais bien que vous rappeliez, puisqu'il nous reste 6 minutes pour aller au terme de notre enregistrement. Rappelez-nous les propositions, les mots-clés, les idées qu'il faut retenir. Qu'est-ce que vous proposez, vous et vos colistiers, pour le Grand Hervaux? Donc nous avions dégagé très clairement, et je l'avais déjà sur ma lettre du mois de décembre aux Hervaudaises et aux Hervaudais, puisque ma liste travaille déjà depuis très longtemps. Les journaux se faisaient écho de 3 réunions publiques, c'était 4, et d'une 50aine de réunions, c'était à peu près ça. Et effectivement, on a beaucoup travaillé. On avait dégagé 4 thématiques. Une commune où il fera bon vivre. Nous, on a la volonté que la démographie s'accroisse. Donc, en matière d'urbanisme, d'être très efficace. De nouveau
lotissement, de faire en sorte de réouvrir le centre-ville, de travailler autour de l'habitat senior, de l'habitat social. Nous voulons aussi travailler autour de la voirie, faire en sorte que les travaux se finissent. Finir la voirie entre la place du Cygne et la place Maillebois. Ça, c'est pour rendre une commune agréable à vivre, pour que les gens aient envie de s'installer. Une commune dynamique autour de services publics. Nous nous engageons durant la mandature à faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un pôle scolaire public autour de l'école Perronchon. Nous nous engageons aussi à porter auprès de la communauté de communes la volonté de la reconstruction de la salle Augustin Bordage, d'aider les entreprises dans le cadre de l'économie à développer donc l'entrepreneuriat sur le territoire et à maintenir les entreprises telles qu'elles sont et à faire développer, travailler autour des ateliers relais. Le vieux relais est véritablement aussi une grosse différence de notre liste. Nous voulons un vieux relais ouvert vers l'extérieur, où les gens profitent de ce lieu avec peut-être vraisemblablement la mise en place d'un bar associatif, d'un salon de thé, des salles d'exposition, de manière à ce que les gens puissent flâner dans ce lieu, que l'après-midi, les touristes ou les Hervaudaises et les Hervaudais qui se baladent en centre-ville puissent s'asseoir à une terrasse, manger une glace. Ça, c'est une très grosse différence. Les autres listes veulent fermer le vieux relais. Ce serait une erreur politique. Nous souhaitons aussi, bien entendu, maintenir les finances dans un bon état. Les finances de la commune sont saines. J'entends dire que le taux d'endettement est très important, ce qui est complètement faux. La commune, à la fin 2013, a une durée de désendettement de 3,9 années, sachant que les critères, grosso modo, nous permettent d'aller jusqu'à 6 ans, c'est-à-dire engager un mandat. Donc c'est complètement faux. C'est de la démagogie pure et simple. Et puis, nous avons envie de travailler avec nos partenaires de la communauté de communes de l'Hervaudet-Val du Thouet. Il est très clair que si nous sommes élus, si je suis élu, maire d'Hervaux, nous irons à la communauté de communes avec la volonté de travailler avec nos partenaires et travailler durablement à la communauté de communes de l'Hervaudet-Val du Thouet sans aucune problématique. Alors, je ne vais pas me faire le porte-parole des autres candidats parce que c'est pas mon rôle, ça serait peut-être une erreur de ma part d'ailleurs, mais quand même, il a été dit, j'ai entendu dire aussi que c'est mon rôle de journaliste aussi d'ouvrir mes oreilles, n'est-ce pas, d'écouter. J'ai entendu dire que Olivier Fouillé, ça sera le rapprochement inéluctable avec le Toircep pour la communauté de communes. Eh bien, je dis c'est faux. Olivier Fouillé, et avec les personnes qu'il a sur sa liste, notamment des gens qui d'ailleurs étaient en contradiction avec moi lors du dernier mandat. Effectivement, j'ai dit, et je l'assume complètement, lors du dernier mandat, qu'il fallait des communautés de communes plus fortes, plus importantes, notamment parce que les pays disparaissaient. Sur ma liste, j'ai des personnes qui défendent complètement l'inverse. Prenez Jackie Mettet, prenez Jacques Métro, ont défendu le rapprochement Hervaudet, Val du Thouet, Saint-Valentin. Nous en avons parlé en constituant la liste. Il est très clair que nous allons durablement travailler avec l'Hervaudet Val du Thouet et sans aucun souci, nous porterons des projets sur ce territoire. Alors les autres points, est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres thématiques? Il nous reste 2 minutes, je vous le dis très simplement. Moi j'ai envie de dire, nous sommes aussi la seule équipe, et ça c'est vérifiable sur notre site internet, je rappelle l'adresse www.elangrandervaux2014.sitew.org, qui a mis en ligne la programmation budgétaire de ce mandat, de toutes les opérations qui sont prévues. Vous pouvez aller voir, vous trouverez un tableur dans le projet avec de façon annuelle toutes les dépenses qui sont prévus, tous les projets, le vieux relais, l'équipement sportif, l'équipement scolaire, les rénovations et l'entretien général, sans volonté d'accroître les impôts, en désendettant et continuellement à désendetter la ville qui n'est pas endettée, comme je le disais tout à l'heure, mais en souhaitant que de passer de 4 millions d'euros d'endettement global, nous arriverions à peu près 3 200 000 à la fin du mandat. Véritablement, nous avons travaillé le projet de bout en bout, et nous avons quelque chose sur le site qui est consultable par tout le monde. Alors, il nous reste 1 minute, un mot de conclusion ou encore une idée très brève, très brève. Je vais conclure en disant et en appelant les habitantes et les habitants du Grand Hervaux et en leur disant, lors du premier tour, vous nous avez effectivement placés en tête de scrutin. Nous remercions les personnes qui nous ont soutenus et souhaitons continuer à convaincre, comme je le fais, toutes les Hervaudaises et tous les Hervaudais de la crédibilité de notre projet. Dimanche prochain, les membres de la liste Un Nouvel
élan pour le Grand Hervaux que je conduis se présenteront au deuxième tour. Ce deuxième tour est une élection à part entière. La même équipe unie et motivée compte sur vous afin que se concrétise le changement que nous vous proposons. Chaque voix contre la mobilisation doit être forte. Seuls les suffrages du deuxième tour nous attribueront des sièges. Donc c'est important de se mobiliser. Si vous êtes mobilisé au premier tour, remobilisez-vous et mobilisez aussi ceux qui ne sont pas venus voter. L'amélioration de la qualité de vie de tous les Hervaudais étant notre objectif prioritaire, que toutes celles et tous ceux qui souhaitent un véritable renouveau se joignent à nous autour d'un projet rassembleur et résolument tourné vers l'avenir du Grand Hervaux, territoire auquel nous sommes si attachés. Nous comptons sur votre participation massive. Je vais dire votez et faites voter la liste que j'ai l'honneur de conduire. Un nouvel élan pour le Grand Hervaux, la seule liste qui vous propose le changement et le renouveau sur le territoire du Grand Hervaux. C'était donc Olivier Fouillé dans le cadre des élections municipales pour ce deuxième tour pour la commune d'Hervaux. Olivier Fouillé, merci et Merci. à bientôt. Au revoir, merci. À bientôt.